Bienvenue à notre post-it. Est-ce que tu as déjà été paralysé par la peur? Alors si c'est ton cas, ce post-it est vraiment pour toi. Le texte qu'on va voir ensemble se trouve en Ecclésiaste, chapitre 11, et le verset 4. Il nous dit comme ça, ce texte. « Celui qui a peur, qu'il vienne le vent ou la pluie, ne pourra jamais semer ni moissonner. » Simple et profond, je trouve, ce texte. C'est pas anodin que le livre d'Ecclésiaste est attribué à Salomon, parce que avec des petites phrases, des fois, il y a tellement de sagesse dedans. Et là-dedans, je trouve qu'il y a quelque chose d'impressionnant par rapport à la peur. Cette idée que quelque part, la peur, elle peut nous freiner de faire des choses. Je suis d'accord que, voilà, dans la vie, la peur, elle joue quand même son rôle, elle fait partie de la vie, c'est elle qui t'empêche des fois de te mettre dans des situations dangereuses ou d'éviter certains risques, et c'est très bien. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que lorsque la peur commence à te faire tellement de force dans ta vie, tellement de place dans ta vie que tu te sens paralysé. Et là, tu n'arrives pas à affronter la nouveauté. Là, tu n'arrives pas à sortir de la routine. Là, tu penses toujours qu'il y aura un risque si tu vas faire quelque chose. Et ça peut devenir vraiment compliqué pour la vie tout court. Mais là, on est dans un post-it. Donc, on va parler de spirituel. Parce que souvent, la peur aussi peut nous bloquer dans le plan spirituel. Alors, il y a Dieu qui s'approche de nous et dit « Écoute, moi, j'ai un projet pour toi. J'aimerais que tu puisses vivre ça. Parce que je sais que si tu vis certaines choses, ta foi va être renouvelée. » Mais on se dit « Mais Seigneur, mais j'ai jamais fait ça. Mais c'est trop exigeant, c'est trop risqué, mais j'ai pas le temps. » Et on commence avec des excuses qui sont juste l'expression de la peur que l'on a. Le texte est là pour nous dire, en fait, le Seigneur, il veut semer plein de choses dans notre vie. Il veut que nous, on puisse aussi moissonner plein de choses. Mais si on se laisse paralyser par la peur, ça ne va jamais rien qui va être généré de cette bonne chose que le Seigneur essaye de mettre dans notre vie. Qu'est-ce que le Seigneur t'invite constamment à faire, à vivre, mais que tu as trop peur d'essayer? Je laisse cette question pour toi. Moi, je m'appelle Semekounia et c'était le post-it d'aujourd'hui.